Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous pour un nouvel épisode de ce samedi sur l'école du sabbat que nous allons faire dans le fond, une étude approfondie sur ce sujet qui s'intitule « La décision du conseil ». Et on a vu la semaine passée, le début du débat qu'il y a pu avoir sur la circoncision des païens. Est-ce que les païens devaient être circoncis ou non? Et ce samedi, on va voir, avec la leçon de cette semaine, une étude approfondie vraiment pour savoir quelle était la décision, quelle fut la décision, qu'est-ce que les apôtres ont décidé de faire dans Actes 15, de 13 à 35. Et nous serons encore aujourd'hui avec un nouvel invité ou un invité qu'on a pu voir auparavant. Et vous allez pouvoir voir de quelle façon il va pouvoir s'en sortir en répondant aux diverses questions et en pouvant approfondir les points de la Bible. Bonne écoute. Bonjour, une deuxième fois. Nous sommes maintenant accompagnés de notre invité qui est Aradna, un membre de l'équipe Ligne sur Ligne. Bonjour à tous. Et dans le fond, elle sera avec nous aujourd'hui pour pouvoir répondre aux différentes questions que nous aurons à faire face et pouvoir aussi parler à travers Actes 15, 13 et 35 du sujet qui est un sujet intéressant, qui est la décision du conseil, comme on a pu le dire dans l'introduction. J'aimerais donc l'inviter à prier avant de pouvoir commencer cette étude. Père Céleste, maintenant que nous allons faire la révision de la leçon, je te prie de faire en sorte que tu nous amènes à bien comprendre ce que tu voulais nous enseigner dans le livre des Actes des Apôtres. Je te prie aussi pour que ton Saint-Esprit puisse être avec nous durant ces questionnements et qu'ainsi tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que nous avons étudié. C'est ma prière au moins par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le fond, quand on remarque le début de cette leçon, on voit qu'on nous présente des personnages, comme on pourrait parler comme ça, puisque c'est un peu une histoire. Et on voit qu'au début de cette leçon, on nous parle déjà de Jean, qui est un nom qui est courant à travers les évangiles, à travers Actes. Mais pour notre émission, c'est la première fois qu'on en parle, donc on va faire un moment pour bien voir qui est ce Jacques, qui est récurrent dans le Nouveau Testament. Et c'est donc ma première question pour Aradna. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de la différence entre les différents Jacques que la Bible peut évoquer? Ok. Et pour commencer, j'ai trouvé Jacques, le frère de Jean, le majeur, fils de Zébédée. On peut trouver ça dans Marc 3, verset 17. Il est dit « Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. » Et aussi, on avait Marc 5, verset 37. Où il est dit « Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. » Intéressant. Et donc, ici, tu nous parles vraiment du frère de Jean, dans le fond. Jean, on parle vraiment de Jean, lui qui a écrit l'Apocalypse et les trois épîtres. Ouais. Dans le fond, c'est l'apôtre, on pourrait dire, les apôtres rapprochés de Jésus, on pourrait dire les plus près de Jésus. Et dans le fond, on remarque aussi que ce Jacques-là, est-ce que c'est le Jacques qui est décédé, qu'on a vu, qui s'est fait, dans le fond, lapidé auparavant par Hérode? Est-ce que c'est le même Jacques ou non? Oui, c'était le même Jacques. On peut le trouver dans Actes 12, verset 2. On l'avait étudié récemment. Oui, c'est effectivement. Et aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 7, on voit que ce Jacques-là, Jésus a apparu à ce Jacques-là. Oui. Bon. Et ça nous amène aussi à voir qu'il y a différents d'autres Jacques aussi, puisqu'on voit que dans la liste des apôtres, dans Matthieu 13, 55, on voit qu'il y a deux Jacques. Et on voit désolé, pas dans Matthieu 13, verset 55, c'est dans Marc 3, verset 17, où on voit qu'il y a différents Jacques.
Marc 3, ouais, verset 17. On voit qu'il y a différents Jacques. À travers la liste des apôtres, on voit qu'il y a deux Jacques. Et aussi, on sait qu'un des frères de Jésus était Jacques, justement. Et je sais que d'après la religion catholique, eux, ils leur donnent des noms, dans le fond, pour vraiment les différencier. C'est pas mal en soi, on sait que c'est pas biblique, mais pour les différencier, je trouve que ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir les différencier, dans le fond, dans cette étude. Et dans le fond, Jacques le Juste, qui est le frère de Jésus, dans Matthieu 13, 55, et dans Marc 6, verset 3, on voit que ces deux textes-là nous identifient, dans le fond, les 4 frères de Jésus, et Jacques y étant parmi ceux-ci. Et on voit que d'après l'ordre que la Bible émet aussi, on voit que Jacques, dans le fond, ce serait le demi-frère, l'aîné, dans le fond, des demi-frères de Jésus. Et on sait aussi que d'après Jean 7, verset 5, ses frères ne croyaient pas en lui, ils ne croyaient pas en Christ. Mais pourtant, dans Galates 1, verset 19, que j'aimerais lire avec vous, je vous inciterai à ouvrir votre Bible, où il est dit « Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. » Donc on voit que le frère du Seigneur, Jacques, s'est converti, dans le fond, après la mort de Jésus. Et peut-être ses frères aussi. La Bible, si je me rappelle bien, en parle pas, mais sûrement que si Jacques le suivit, peut-être ses frères l'ont suivi, puisque toute la famille, on voit qui suivait Jésus. Donc, ça serait un peu plausible, mais on peut pas, ça reste une spéculation. Et il y a aussi Jacques le mineur, le fils d'Alphée, qui était aussi le frère de Jude. Et on voit aussi que dans la tradition catholique, il dit qu'il est le père de Jude. Et dans le fond, avant d'avoir commencé cette leçon, tu m'avais montré, dans le fond, la référence à Louis II. Justement, j'avais une question, c'était ma question. Vas-y. Pourquoi dans Acte 13, verset 1, non, Acte 1, verset 13, désolé, on montre que dans la Louis II, que Jude est fils, que Jacques est fils de Jude, alors que dans Osterval, on montre que Jacques est le père de Jude. Oui, c'est la même question que, dans le fond, quand tu m'as parlé de ça avant la leçon, j'ai fait une recherche vite et on voit que dans la version King James, qui est la version anglaise, au fond, la plus vieille qu'on l'on connaisse, c'est écrit vraiment qu'il est le frère de Jude. Donc, ça nous pousse à nous montrer pourquoi la Louis II marque fils de Jacques. Et si on remarque aussi, la version de Louis II a utilisé les manuscrits des catholiques, les manuscrits originaux des catholiques. Donc, que ce soit le texte, pas le Textus, dans le fond, tout autre texte qui est autre que Textus Receptus, que ce soit les Alexandrins, que ce soit les différents autres types, Codex Vaticanus ou tous les autres. Et je sais que c'est une tradition catholique que eux, les prêtres affirment que Jude était le fils de Jacques. Donc, on voit que la Louis II est basée sur des textes catholiques. Donc, on voit vraiment que dans ce texte-là, Jude n'est pas vraiment le fils de Jacques. C'est son frère. Donc, on voit que le texte de Louis II est peut-être beaucoup moins fiable que la Serval ou que la King James ou que la Martin peut-être. Peut-être la Darby aussi, je sais, il faudrait vérifier. Mais on voit vraiment que c'est comme ça que je peux répondre à ta question. Et on voit aussi qu'il y a un autre Jacques. Un autre Jacques qui est, dans le fond, celui qui a écrit l'épître, puisqu'on ne sait pas c'est quel Jacques qui a écrit l'épître. Donc, on pourrait voir ici que peut-être il y en a un autre, ou que ce soit un parmi ceux-ci qui a écrit cet épître. Plusieurs affirment que c'est le frère de Jésus, plusieurs autres, vous comprenez, il y a différentes façons de le voir. Et dans le fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est que le Jacques qui est à Jérusalem, qu'on pourrait dire qu'il était dirigeant avec Pierre et peut-être d'autres, qui étaient, on pourrait dire les anciens, les dirigeants, c'est ça, les anciens et les dirigeants dans le fond de l'Église, puisque c'était les premiers à être avec Jésus. Ça serait peut-être lui, qui était le Jacques, qui était là à Jérusalem, peut-être pas. On peut pas affirmer de ces choses-là, mais on voit que dans la Bible, il y a 3 ou 4 Jacques qui seraient spécifiés, donc il faudrait faire pousser des recherches pour voir lequel ce serait des Jacques, lequel des Jacques serait lui à Jérusalem, mais on peut pas émettre de points vraiment fiables, fondés, voilà. Et on voit que le Jacques, dans son discours final, puisqu'on sait que c'est Jacques qui a terminé le discours de Pierre, il fait référence
par la suite, dans Acte 15, de 15 à 18, il ne faut pas oublier que le verset 15 à 18, ok, c'est Jacques qui fait référence au discours de Pierre, mais il parle aussi de Amos 9, versets 11 et 12, qu'on a pu trouver la réponse dans le fond dans la note. Et dans Amos 9, versets 11 et 12, on voit que c'est vraiment la référence que Jacques a utilisée pour parler dans son discours. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Jacques, ok, il dit par la suite, ok, qu'il ne faut pas inquiéter les gentils avec ces choses-là, avec les choses de la loi de Moïse, dans le fond. Mais il démontre une chose importante, puisqu'on voit que c'est des païens, il y a quelque chose d'important que eux, peut-être, que les Juifs avaient pas à être éduqués là-dessus, mais les païens, oui. À savoir, ok, que ce soit l'abstinence de toute souillure à l'impureté, ok, que ce soit les idoles, que ce soit la fornication, les sacrifices animaux ou humains, que ce soit le fait de boire du sang, de manger les viandes à l'idole, etc., etc. Et dans le Conquérant Pacifique, ok, de Sir White, il y a un point intéressant qui nous est présenté. Elle dit: dans cette circonstance, Jacques semble avoir été choisi pour annoncer aux fidèles la décision prise par l'Assemblée. La loi cérémonielle, et en particulier la circoncision, ne devait pas être imposée, voire recommandée aux gentils. Jacques chercha à frapper l'esprit de ses frères par le fait qu'un réel changement de vie s'était opéré chez les païens convertis. Il fallait donc quoi? Éviter de les troubler. Troubler, justement, on va le voir plus loin, par des questions secondaires qui pouvaient faire naître chez eux la perplexité et le doute, les décourageant ainsi de suivre le Christ. Cependant, ils devaient abandonner les coutumes qui étaient contraires aux principes chrétiens. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est les principes qui étaient contre les principes chrétiens. Et ça confirme, ok, que ceux qui avaient dit, ok, qu'il fallait la circoncision n'étaient pas autorisés de le faire. Ok? Ils sont allés dans le fond dans leur propre gré, dans leur propre désir égoïste ou personnel. Mais c'était pas vraiment les dirigeants ou vraiment des personnes qui étaient vraiment fondées dans la foi qui leur ont dit allez parler de ça, c'est un message important pour notre époque. Ça n'a pas été fait. Et on voit même que Jacques s'est opposé à ce message-là. Et seulement en disant qu'il ne faut pas inquiéter les gentils démontre que ceux qui prêchent Moïse, ok, n'avaient pas à apporter leurs cérémonies. Et dans le fond, ça me pousse à une autre question, parce qu'on voit qu'il y a des choses intéressantes ici à savoir pour notre époque. J'aimerais savoir par cela, ok, est-ce qu'il y a des choses secondaires, ok, que ce soit des choses vraiment qui, comme on a pu voir avec les idoles, avec tout, pas avec les idoles, avec les circoncisions, avec les principes de Moïse que les Juifs voulaient appliquer aux païens, ça c'est vraiment secondaire, c'est pas vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses pour les nouveaux convertis, ok, ça veut dire qu'ils sont déjà chrétiens, ou pour les païens qui sont pas importants vraiment à leur présenter avant tout, principalement? Donc ça c'est pour notre temps. Oui. Puis on voit vraiment que la plupart des chrétiens ils montrent toujours que il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, que sinon tu seras pas sauvé. On a toujours tendance à voir admettons les éléments comme apporter les éléments, observer les 10 commandements sinon tu seras pas sauvé, ne pas manger de viande sinon tu seras pas sauvé. Donc la meilleure chose qu'il faut faire c'est ne pas devenir formaliste, en fait suivre apporter les messages de façon formaliste et à la lettre. Et j'aime vraiment un passage qui est dans Galates 2 verset 16 où il dit Galates 2 verset 16 où il dit néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc on voit que la justification se fait en Jésus-Christ et non pas par la loi. Et c'est ce qu'on devrait amener aussi aux nouveaux convertis. La première chose que nous devrions amener à eux. Et on devrait voir aussi que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons porter les bons fruits. C'est seulement par lui. Surtout dans Jean 15, verset 5, quand il est dit que... Attends, je vais le chercher parce que
Je le connais un peu par cœur, mais le lire, ça serait vraiment mieux. Jean 15? Ouais, Jean 15, verset 5, quand ça dit... Je vais t'attendre. Jean 15, verset 5, tu peux y aller. Ça dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. » Et avant tout, nous voyons que nous devons nous effacer nous-mêmes et laisser Christ vivre en nous. Et aussi, qu'est-ce que j'ai vu dans la leçon de cette semaine, ok? Dans les versets 28 et 29. Acte 15, 28. Ouais, 28 et 29, ok. On voyait que, car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc, c'est l'Esprit de Christ qui a pris possession pour dire aux gens à savoir de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Donc, ils ont apporté ce que Christ a voulu. Et j'avais mis en lien avec ce verset-là, avec 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20, quand c'est dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, laissez Dieu diriger notre vie, laisser en fait tout notre corps, tout notre esprit de façon à les disposer à Christ. Donc, c'est ça que j'ai vu avec cette question. Qu'est-ce que nous devrions apporter d'abord aux nouveaux convertis? Oui, effectivement, on voit vraiment que le message principal qu'on devrait avoir, c'est Christ, parce que c'est par lui que nous pouvons tout faire, mais c'est par lui aussi que nous pouvons vraiment comprendre tout. Oui, c'est ça. OK? On sait aussi que le sanctuaire nous permet de comprendre d'autres choses, mais vraiment, Christ, c'est par le Christ vraiment que si on comprend Christ qui il est, sa nature, sa divinité, comprend vraiment sa personnalité, comprend tout son travail sur terre, on comprend vraiment les plus gros, les principes principaux de la foi. Et justement, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le fond, c'est que tout ce qui n'est pas en lien, ou tout ce qui n'est pas en lien avec la foi, que ce soit les œuvres, que ce soit, dans le fond, tout ce qui est en dehors des principes fondamentaux vraiment, si on peut le prendre comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas à enseigner premièrement. Dans le sens que on voit que, Dieu et le Fils, c'est important pour le salut, tu comprends? C'est quelque chose qu'il faut annoncer premièrement. Mais, tu comprends, et le Saint-Esprit aussi, tu comprends? C'est les principes fondamentaux ne parlent pas du Saint-Esprit en tant qu'un principe, mais quand on lit Dieu et le Fils, on comprend que dans ces choses-là, on comprend que leur esprit est efficace pour nous. On comprend, il faut enseigner ça. Mais enseigner, par exemple, que, je sais pas, il faut jouer de la guitare sèche, pas électrique parce que c'est pas bon, mais c'est pas quelque chose d'important à son salut. Faut pas arriver à la personne, faut pas que tu joues ça, t'as pas le droit, sinon tu seras pas sauvé. Parce que c'est pas un principe qui va l'amener à la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pas important vraiment pour lui pour le moment, mais qu'il soit chrétien, souvent quand il devient chrétien, il veut suivre Christ. Comment les gens qui sont déjà chrétiens, par leur mode de vie, comment ils mangent, comment ils s'habillent, comment ils font différents moyens, différentes choses, c'est par ces moyens-là qu'ils veulent poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On fait ça, parce que ça, c'est en lien avec ça. Mettons, si on prend le régime sanitaire est en lien avec le message des 3 anges. Donc, on voit qu'il n'y a pas un principe vraiment distinct pour le régime sanitaire, mais on voit qu'il est associé avec le message des 3 anges, c'est le bras droit du message des 3 anges. Donc, il y a une importance. Mais vu que c'est pas un principe, est-ce qu'on arrive à quelqu'un, faut pas que tu manges de viande parce que tu seras pas sauvé? Non. Mais on sait que beaucoup de gens, si tu leur dis que la loi du dimanche arrive bientôt, ils vont pas l'accepter non plus. Pourtant, c'est un principe, faut l'enseigner. Mais on voit que par la santé, on peut l'amener au message des 3 anges. Donc, c'est vraiment un cas délicat. On voit que si les gens sont fermés à Jésus, mais que pour leur santé, ils sont pas fermés,
Il vaut mieux présenter la santé que Jésus avant. Parce que par la santé, on peut leur ouvrir les portes et leur faire comprendre que Jésus leur a montré cela. Et justement, j'ai des textes pour prouver ce point-là. On pourrait le lire. Et aussi, avant de le lire, on voit que la tempérance, c'est le terme, on pourrait dire en gros, qui définit ces choses-là. Puisque dans la tempérance, on voit qu'il y a la gloutonnerie, on voit qu'il y a justement le régime sanitaire qui embarque dans la tempérance. Le fait de manger bien et manger simplement, c'est être tempérant dans ce qu'on mange. Aussi nos vêtements, le code vestimentaire, on pourrait dire, ça rentre aussi dans la tempérance, dans le sens qu'il faut s'habiller simplement. C'est le mot général, on pourrait dire, qui réunit toutes ces choses-là. Et le texte dit comme suit dans Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 90. Bien des préjugés qui empêchent la vérité du message du troisième ange d'atteindre le cœur des gens tomberaient si l'on prêtait une plus grande attention à la réforme sanitaire. Dès que les personnes s'intéressent à ce sujet, la voie est ouverte pour d'autres vérités. Si elles constatent que nous sommes informés sur le problème de la santé, elles seront mieux préparées à nous faire confiance lorsque nous parlerons des vérités bibliques. Dans le fond, on voit que par la santé, on leur donne le message de vérité, mais on leur permet aussi que tu t'as permis de me guérir de mon cancer. La personne va avoir beaucoup plus de confiance en toi, puisque tu leur as permis, sans avoir d'effet secondaire, une guérison. Donc, tu peux leur apporter le message en lien, le message du troisième ange, en lien avec ça, puisqu'ils vont avoir une confiance en toi. Fait que ça peut être une option, si quelqu'un vraiment est fermé à Jésus-Christ, ça peut être une très bonne option. Et on voit que la Loi a dit, méprisez pas cela. Et elle dit vraiment qu'il y a une importance dans ça, puisqu'on sait que c'est une vérité, le régime sanitaire. Et on sait aussi que c'est pas un principe fondamental tel qu'il soit. Je veux dire, il n'y a pas une branche à lui personnellement ou un principe personnel à lui, mais il est relié avec plusieurs autres principes. Donc, c'est vraiment un message qui est important. Et j'ai un autre texte dans la lettre 57 où elle dit « La réforme sanitaire est aussi intimement liée au message du troisième ange que le bras l'est au corps. Mais le bras ne peut prendre la place du corps. Proclamer le message du troisième ange, c'est-à-dire les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, voilà ce que nous avons à faire. » Et elle continue en disant « Le message doit être proclamé d'une voix forte et doit faire le tour de la terre. Les principes de la réforme sanitaire doivent être présentés en même temps que ce message, mais ne doivent en aucun cas en être indépendants, prendre sa place. » Donc on voit, quand elle dit être indépendant, on voit que ça ne devrait pas être un message divisé. Même de toute façon, dans les principes fondamentaux, on pourrait voir la même chose, dans le sens que le message des trois anges ne peut pas être distinct de la réforme sanitaire, puisque la réforme sanitaire vient par le message des trois anges. On voit que c'est uni. Donc, on peut comprendre pourquoi les pionniers n'avaient pas mis un principe, puisque Enoch a eu des visions bien auparavant des principes, et on comprend pourquoi ils n'ont pas mis ça comme un principe distinct. C'est vraiment parce que le message de la réforme sanitaire, c'est un message qui doit être présenté en même temps que le troisième ange, et que ça ne doit pas prendre sa place. Donc, c'est un soutien au message. C'est vraiment, on voit que c'est un soutien, c'est pas une priorité maximale, mais c'est un soutien vraiment, c'est quelque chose d'important pour le perfectionnement, on pourrait dire, des saints, le perfectionnement des chrétiens, pour justement l'amener à la sanctification, justement. Et dans le fond, pour répondre à cette question-là, c'est tout ce qui n'est pas rattaché vraiment au salut, on pourrait dire, à l'importance du fait que le chrétien, on pourrait dire, va mourir. On prend dans le sens qu'il n'y aura pas le salut. Donc, c'est vraiment tout ce qui est rattaché au salut, c'est l'important vraiment qui doit être préclamé. Et on voit aussi que par la suite, le conseil a choisi d'employer des hommes fiables. On se rappelle, c'est Jude et Silas. Et puisqu'on voit que c'est des gens qui étaient recommandés à Jérusalem, c'est des gens dans le fond qui étaient vraiment fiables, que c'est pas une ou deux personnes qui ont approuvé, c'est vraiment le conseil, et c'est vraiment tout ce que le monde qui était là qui ont approuvé que oui, Silas et Jude, c'est vraiment des personnes fiables. Et vu que c'est la première fois qu'on en parle, est-ce que tu pourrais m'en parler davantage? Je sais pas si tu as
petits textes bibliques ou des références pour vraiment comprendre mieux c'est qui cette personne-là? Pour celui-là, c'est que j'ai pas trouvé de référence, mais je peux dire que c'est le compagnon de Paul pour son second voyage et on va le voir dans les prochaines leçons. Et pour Jude, on a vu que il y a une personne qui s'appelait Jude, c'était le demi-frère de Jésus. On peut le voir dans Marc 6, verset 3 et Matthieu 13, verset 55. Je ne sais pas si on pourrait le lire. Oui, oui. Ok. On pourrait lire Marc 6, verset 3. Il est dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas, elles, par ici, parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, on voit déjà la première partie que Jude était le demi-frère à Jésus. Par contre, le Jude qu'on a en ce moment dans Acte 15, c'est une nouvelle personne qu'on rencontre. Il est aussi appelé Barsabas. Et on voit aussi dans ce verset-là, je pense que c'est un peu plus loin dans Acte 15, qu'on dit que Silas et Jude étaient des prophètes. OK? Et c'est une des distinctions principales du fait que le frère de Jésus n'était pas chrétien et qu'il est devenu chrétien à sa mort, mais que l'autre Jude est un prophète, donc il y a une distinction à faire. Et on voit aussi que c'est pas aussi celui des apôtres. Okay? C'est ça, justement, comme tu peux le dire, c'est un nouveau venu. Et Jude, okay, ça veut dire Dieu sera loué. Et d'après la Strong Concordance, ok? Et Silas, ça signifie de la forêt ou demander. Donc, on voit vraiment que leur nom signifie peut-être pas d'où il venait ou quelque chose comme ça, mais on voit que c'était des gens fiables parce que Jude veut dire Dieu sera loué et que Silas, il vient de la forêt. Et vraiment, c'est vraiment, comme tu as pu résumer, Jude et Silas, c'est vraiment qu'est-ce qui nous permet de comprendre davantage. Ça nous permet vraiment de voir Silas c'était qui. Mais pourtant, on n'a pas beaucoup plus de choses à leur sujet. Et on voit par la suite dans la leçon, si vous vous rappelez, on voit qu'il y a une lettre qui a été envoyée à Antioche, sûrement par l'entremise de Jude et Silas et les autres personnes qui étaient présentes. Et c'était vraiment un compte-rendu dans le fond du conseil, le résultat que ça avait donné et aussi d'autres choses. Et je voulais savoir, puisque eux ont envoyé une lettre, ils ont pris la peine vraiment d'écrire une lettre pour les gens d'Antioche. Est-ce que ça serait pas pour nous un exemple? Est-ce que pour nous, ce serait pas quelque chose d'utile? Mais pour quelle utilité ça serait d'écrire une lettre, je sais pas, en Afrique ou écrire une lettre en France de personnes qui étaient présentes ici? En ce moment, nous avons étudié cette semaine dans Actes l'histoire, comment cette histoire a dégénéré au sein de la population. Et on peut voir que envoyer des lettres, c'est vraiment utile pour que les gens puissent connaître vraiment les erreurs, connaître aussi qu'est-ce qui est bon pour régler une chicane et tout. Mais aussi dans notre œuvre, dans l'œuvre des pionniers, on a vu qu'il y a eu une histoire comme c'était pas vraiment une histoire comme celle-ci, mais des gens qui ont été recommandés par Dieu, qui sont E.T. Jones et Wagner, sont venus apporter le message de la justification par la foi. Et puis des lettres ont été envoyées, puis jusqu'à présent, on peut lire ces lettres-là et en apprendre davantage par rapport à l'œuvre et par rapport au message qu'ils voulaient amener et comment ils l'ont amené aussi. Et je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Oui, dans le fond, je pourrais dire, t'as pas expliqué vraiment l'utilité, mais t'as montré un exemple de l'utilité. Et c'est vraiment assez intéressant ce que tu as pu dire. Et même, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un camp meeting, on pourrait prendre l'exemple de Pasteur Bolot ou autre, ils font tout un compte rendu de ce qui est arrivé, les débats qu'il y a eu, les citations qu'il y a eu et tout. Et vraiment, on voit que à ce temps-là, on utilise plutôt le numérique, mais on voit vraiment qu'il y a une importance de faire ça, puisque c'est le fait que tout le monde est au courant de tout, on pourrait dire. On va voir que c'est montrer que l'œuvre avance, montrer les résultats de l'effort de chaque chrétien qui veut faire avancer l'œuvre, que ce soit par la dîme, par l'offrande, par leur temps, par leur vouloir de faire avancer l'œuvre. Puis aussi, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que
même au sein des apôtres, au sein de l'Église primitive, on voyait qu'il y a des gens qui n'ont pas été recommandés par Dieu, qui sont rentrés pour faire faire ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Et non... c'est l'orgueil. C'est ça. Oui. Justement, on voit que c'est ça. Et c'est justement que c'était passé en 88. On voit que eux étaient convaincus qu'ils étaient dans la vérité. Et pourtant... Les Adventistes? Oui. On pourrait dire J.I. Butler, Rios Smith, est convaincu qu'ils étaient dans la vérité. OK? Et ils étaient dans la vérité. Mais Ellen White leur a montré que par A.T. Jones et Waggoner, qui avaient un point qu'ils avaient peut-être mal compris ou qu'ils n'avaient pas accepté, et ils n'ont pas voulu rien savoir. S'ils avaient écouté pourtant l'appel du Seigneur par Sir White, ou même par la Bible, justement, ça serait pas arrivé, même Jésus serait peut-être sûrement revenu, puisqu'Ellen White a dit que le grand cri était supposé d'arriver, et ces plusieurs choses-là. Et on ne rentrera pas dans ce sujet-là, mais on voit vraiment que ces événements-là auraient pu arriver plus tôt. Et on sait que malgré tout, Rios Smith et Butler, on peut dire, se sont excusés de ça. Ils l'ont accepté, ce message-là, mais on sait des dizaines d'années plus tard, peut-être 10, 15 ans plus tard. Et c'est vraiment décevant pour eux que ce message-là n'a pas été accepté quand l'appel du Seigneur était présent. Et j'ai une autre question par rapport à ça, OK? Par rapport à ce qu'on a parlé tantôt. Que peut provoquer, OK, le fait de vouloir annoncer les choses secondaires en tant que doctrine, en tant que biblique, OK, en tant que fait biblique ou fait anti-biblique ou autre, qu'est-ce que ça peut provoquer chez les gens, ces choses-là? Si on les met trop en avant, si on les pousse trop, si on met ça avant la foi. Ben ça peut apporter de la confusion, de la division, le fait que certains sont d'accord, le fait qu'ils ont d'autres points de vue différents. Puis comme on l'a vu cette semaine, eh bien, ça a troublé ébranlé les âmes des gens, ce message-là, et ça a voulu troubler leur discours. Donc c'est ça que... Oui, c'est ça qu'on voit. Juste du négatif. Oui, c'est ça qu'on a vu, que justement ça a apporté un trouble pour les chrétiens et ça allait ébranler leurs âmes. Donc, un trouble pour les chrétiens, on peut s'en remettre, mais ébranler les âmes, c'est quelque chose de plus grave. Ça, c'est le fait que les gens vraiment remettent en question la foi presque. Demander, pourtant on n'avait pas appris ça, on n'a pas su ça. Qui a dit que ces choses-là, on nous a dit que ces choses-là étaient abolies, pourquoi eux ils viennent nous dire ça? Et c'est ça justement qui était grave justement pour leur époque, mais pour nous aussi, ces choses-là peuvent arriver. Ça peut détruire un chrétien, ça peut détruire une âme. Okay? Et ces hommes-là, Judas et Silas, si on revient d'après Actes, ils ont été choisis par le Conseil de Jérusalem, ayant reçu par le Christ, par son esprit, on pourrait dire l'autorité ou l'autorisation, on parle du Conseil de Jérusalem, ont reçu l'autorité et l'autorisation du Saint-Esprit, d'envoyer ces hommes-là pour les chrétiens d'Antioche, dans le fond des témoins, on pourrait dire visibles, visuels, en chair et en os du résultat du Conseil. Et il y a une autre question ici. On voit aussi que Pierre a parlé. Jacques a parlé aussi, a terminé justement le débat sur la circoncision. Pourtant, on pourrait plusieurs, ou même l'Église catholique disent que Pierre était le dirigeant de l'Église, sur quoi que Jésus a fondé son Église. Mais qu'est-ce qui démontre que c'est pas le cas? Qu'est-ce qui démontre que c'est pas le cas? Ouais. Eh bien, on a vu dans l'autre leçon que Pierre avait apporté il avait fait un discours, et puis cette leçon, on voit que Jacques commence à dire son discours et ça se termine, la discussion se termine avec Jacques. Donc, avec cette histoire-là, on peut voir que c'est pas Pierre qui a le dernier mot, c'est pas le fait que Pierre dit quelque chose qui est bon, on l'accepte et tout. C'est le fait, que ils ont le même message, qu'ils ont la même façon de penser et que Jacques, en fait, lui, il vient appuyer que ce que Pierre venait de dire et que la discussion se termine en finale avec Jacques. Ouais, c'est tout à fait ça. Et justement, moi, je l'ai pris dans un sens différemment. Je l'ai pris vraiment dans le sens que on pourrait voir que Pierre, on pourrait dire, était dirigeant,
Ben, dans le sens que c'est pas dans le sens que Pierre était un dictateur, Jésus n'a pas instauré une monarchie pour dire que Pierre c'est pas le chef, après il y a Jacques, non. Il y a Pierre, Jacques et tout ça, mais Pierre peut-être le fait qu'il y a un leadership plus grand que les autres a plus, on pourrait dire, de tendance on pourrait dire, pas de tendance, mais le fait que les autres acceptent que Pierre a un leadership, qu'il soit, on pourrait dire, dirigé, qu'il prenne de bonnes décisions, je sais pas, un peu dans le sens, je sais pas si tu comprends. Ouais, non, c'est ça, c'est dans le sens que je voulais dire, que c'est pas avec lui qui est comme bon, non, il vient de dire quelque chose, ok, donc la discussion est close, voici notre dernier mot et tout. Non, c'est le fait qu'ils avaient en fait le même message et que les deux ils ont dit en fait la même affaire, ils avaient la même façon de penser, mais que le fait que c'est pas Pierre qui ait fini la discussion, mais c'est le fait que Jacques ait pu finir la discussion sans dire que c'est Pierre qui dirige et qui pas qui dirige mais qui est dictateur, tu comprends? Oui, je comprends. Et justement, c'est ça justement que je voulais apporter. OK? Que de toute façon, on pourrait dire un président de conférence générale, puisque la fois je fais une comparaison de Pierre, on pourrait dire, est président de la conférence générale. Un président de la conférence générale a un poste. On pourrait dire Pierre a le poste d'un dirigeant, d'un leadership, d'un leader, mais le président de la conférence générale a un poste de président, de leader, et tout, mais ça fait pas de lui une dictature. Il doit pas faire une dictature, ça fait pas de lui un pouvoir monarchique, ça fait pas de lui qu'il doit décider tout seul. Non, ça fait de lui qu'il est président, oui, puisqu'il est apte à pouvoir faire un certain travail que les autres peuvent pas faire, mais les décisions doivent se prendre avec les autres frères. Comme Pierre a décidé, c'est pas Pierre qui a décidé, c'est Jacques qui a décidé. Mais peut-être Pierre a dit, Jacques a dit ça, on va choisir ça, puisque tout le monde est d'accord avec ça. C'est vraiment une décision de groupe. Le président de la conférence générale, au temps des pionniers, était, oui, on pourrait dire un dirigeant au pouvoir, mais c'était pas lui qui dirigeait tout seul. Tu comprends? Les décisions qu'il prenait, c'était le groupe. C'est vraiment plusieurs personnes qui prenaient la décision. Toutes les choses qui voulaient se faire au sein du mouvement, c'était le groupe qui décidait. C'était pas vraiment le président. Dans le sens qu'un président qui se croit au-dessus des autres, qui vraiment veut décider comme la conférence en ce moment, qui c'est un pouvoir monarchique, le président Ted Wilson peut dire qu'est-ce qu'il veut et ça va se faire. Ça, c'est pas bon. Ça, vraiment, ça revient vraiment au pouvoir catholique qu'eux, ils ont compris. Pierre sera le centre de l'Église. C'est sur ça que je vais construire mon Église. Ils l'ont compris comme ça peut-être, mais c'est pas comme la Bible le dit. Et j'ai un texte ici dans Christian Leadership à la page 30 de Sir White qui dit « Accrochez-vous à votre Bible car ces vérités sacrées peuvent purifier, ennoblir et sanctifier l'âme. Vous devez détenir la vérité et l'enseigner telle qu'elle est en Jésus. Sinon, elle n'a aucune valeur pour vous. Devant la lumière de la vérité de Dieu, laissez les opinions et les idées humaines et la sagesse humaine apparaître telles qu'elles sont aux yeux de Dieu, comme une folie. Que personne ne sente que sa position de président de conférence générale ou d'une conférence d'État lui confère un pouvoir sur la conscience des autres qui soit le moins oppressif possible, car Dieu ne sanctionnera rien de tel. Il doit respecter les droits de tous, et ce d'autant plus qu'il se trouve dans une position où d'autres le suivront. » Et ça même que, si on revient à la leçon, même que le message de compte rendu, est en fait un message d'exhortation pour le peuple. Et que, un dirigeant, ça doit faire ça aussi un peu. Exhorter le peuple, puisque c'est quelqu'un qui a du leadership, on pourrait dire qui est capable de diriger un troupeau selon le Christ, pas selon lui, selon le Christ, puisque c'est le Christ qui l'a mis à ce poste-là. Il doit être dirigé par le Christ, et c'est quelqu'un qui est capable d'exhorter le peuple, comme un pasteur, un ancien, comme quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui doit être capable d'exhorter le peuple, de pouvoir montrer au peuple que Christ est toujours présent, puisqu'on sait que des gens du peuple peuvent être affaiblis, et c'est ça le but un peu des dirigeants, de montrer que Christ est avec eux, qu'il faut continuer la prière, qu'il faut aller voir les frères, aller prier avec eux, aller les voir chez eux personnellement, prier avec eux, les exhorter, chanter avec eux s'il le faut. C'est ça le but un peu d'un dirigeant. Et Jacques, c'est ça qu'il a fait, ils ont décidé de faire vraiment le conseil
t'as envoyé 2 personnes pour les exhorter, pour leur montrer que qu'est-ce qu'eux ont dit c'était pas correct, que Christ, ok, est venu mourir justement pour abolir ces lois cérémonielles-là, mais que, Dieu vous appelle à une autre chose aussi, à vous conformer à ce qu'il dit, etc., etc. Et justement, la question numéro 10, c'était ça la réponse. Ça vient ensuite le discours de Jude et Silas, qui pouvaient davantage montrer une force pour le Seigneur, leur dévouement. On l'a pu voir dans leur prédication de plusieurs jours, leur dévouement pour le Christ. Donc, le peuple d'Antioche, les chrétiens d'Antioche étaient vraiment contents, étaient vraiment, on pourrait dire, fortifiés dans la foi par ces messages-là. Et c'était du monde qui avait le don de prophétie, car ils étaient prophètes. Et ils sont restés, comme on a pu dire, plusieurs jours, en faisant ces choses-là, pour les fortifier, les exhorter dans la foi. Et le seul qui resta par la suite, après les plusieurs jours, c'est Silas. Jude a décidé de retourner sûrement à Jérusalem. Mais Silas resta, on ne sait pas pour quelle raison, mais on sait que par la suite, il est parti avec Paul. Nous allons voir peut-être dans la prochaine leçon qu'il y a eu une chicane entre Paul et Barnabas et que Paul a décidé de choisir Silas pour le prochain voyage. Et justement, Silas est resté pour annoncer et encore enseigner la parole, qui est comme quelqu'un qui dirige, un dirigeant. Et est-ce que, avant de terminer la leçon, puisqu'on a terminé la force à partage, est-ce que tu as des commentaires ou des choses que tu aimerais rajouter? Non, c'était clair, précis. Mais à part que Jacques était dirigeant. Ouais, il était dirigeant, c'est ça. Oui. C'était... Oui. C'est ça. OK. Dans le fond, on va procéder par la fermeture, une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre chaque jour de pouvoir nous fortifier, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Car ta parole est ce qui nous permet d'avoir la foi, d'avoir ton Saint-Esprit. Ta vérité nous permet d'avoir, Seigneur, la foi et de nous fortifier, Seigneur, dans ce que le monde vit en ce moment, Seigneur. Donc, permets-nous chaque jour d'être plus près de toi, d'avoir la sanctification, Seigneur, et de pouvoir suivre tout le temps ta parole. Et par l'exemple, Seigneur, du livre des Actes, Seigneur, comme nous faisons chaque samedi, Seigneur, nous étudions ta parole, nous étudions le livre des Actes pour comprendre davantage ta parole, pour comprendre davantage qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, pour procéder par les manières que tu as instaurées dans la première église, dans l'église d'Éphèse, Seigneur, dans l'église des apôtres, que tu puisses nous permettre aussi de procéder de la même manière dans la dernière église, dans l'église, Seigneur, qui doit justement vivre un temps spécial, vivre dans un temps, Seigneur, de troubles, qui est vivre dans un temps, Seigneur, de problèmes, davantage que tous les autres temps. Donc, fortifie-nous, Seigneur, dans la foi, et je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.